Découvrez dans cette vidéo comment Elon Musk et ses équipes tentent de résoudre le problème de la première puce Neuralink implantée sur un patient. Noland Arbo. C'est le nom du premier patient qui a reçu l'implant cérébral de Noland Arbo. Si ce nom est relativement peu connu du grand public, cet homme n'est pas méconnu des adeptes de la high-tech. Le patient était tétraplégique depuis 8 ans. L'implant de Musk lui permettait alors de contrôler différents objets, comme une souris d'ordinateur. Il arrivait même à jouer aux échecs. Mais de minuscules fils à l'intérieur du cerveau de son premier patient s'étaient déplacés. Selon les équipes d'Elon Musk, cette situation ne met pas le patient en danger, mais a considérablement diminué la performance de l'implant. Noland Arbo mettait plus de temps à exécuter ses mouvements habituels, même s'il peut continuer à jouer aux échecs sur son ordinateur. Neuralink n'a pas révélé pourquoi l'appareil s'était partiellement détaché du cerveau de Noland Arbo, mais explique seulement dans son blog que certains fils de la puce se sont rétractés du cerveau, entraînant une diminution nette du nombre d'électrodes efficaces. Néanmoins, la société déclare avoir résolu le problème de performance. Voici l'explication des ingénieurs. En réponse à ce changement, nous avons modifié l'algorithme d'enregistrement pour qu'il soit plus sensible aux signaux de la population neuronale, améliorer les techniques pour traduire ces signaux en mouvements de curseur et améliorer l'interface utilisateur. Ces modifications ont produit une amélioration rapide et durable du bit seconde, qui a désormais dépassé les performances initiales de Noland. Même si l'incident n'impacte pas sur l'état de santé de Noland, l'entreprise d'Elon Musk avait l'intention de retirer la puce. Cette approche remettait considérablement en question la fiabilité de cette innovation que Musk voulait ériger en référence. Mais au-delà de ces problèmes de fiabilité, Elon Musk a déjà plusieurs concurrents sur le marché des puces cérébrales, principalement la start-up Synchrone, Motif Neurotech ou encore Precision Neuroscience, qui sont toutes des entreprises américaines. Et chacune d'elles possède des projets susceptibles de détrôner le Neuralink. Neuralink en tout cas positive largement cet incident qui, selon l'équipe, aurait permis de booster la performance de la puce en modifiant quelques lignes dans l'algorithme. D'autres tests sont nécessaires pour s'assurer de la fiabilité du Neuralink. Après cette phase, cette puce cérébrale pourrait être utilisée à grande échelle. En cas de réussite, cet implant de Neuralink pourrait donner aux patients paralysés la possibilité d'agir par la pensée. Une perspective qui pourrait aider les personnes souffrant de lésions médulaires. En tout cas, Arbaug a fait l'éloge de l'implant et a déclaré que la technologie a déjà changé sa vie. Il reconnaît néanmoins que l'implant n'était pas parfait et qu'il avait rencontré quelques problèmes. Que pensez-vous de l'idée d'utiliser des implants cérébraux pour améliorer la qualité de vie des personnes paralysées ou tétraplégiques ? Partagez vos avis en commentaire.